Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. Le temps chez saint Augustin. C'est dans ses Confessions que saint Augustin, théologien à l'origine de la pensée chrétienne moderne, nous livre sa conception du temps. Celle-ci est bien évidemment assujettie à sa foi en Dieu. Le temps est essentiellement devenir divinement préétabli pour les êtres humains. En tant que création divine, le temps n'assujettit pas Dieu. Dieu est hors temps, intemporel et éternel. Dès lors, c'est Dieu qui se sert du temps comme d'un outil pour donner l'épreuve à l'homme dans la durée. C'est sans doute sa réflexion philosophique sur la notion du temps qui, dans le célèbre livre 11 des Confessions, a marqué les esprits. En effet, le penseur eut le mérite de parfaitement retranscrire la difficulté pour l'homme de concevoir et mesurer le temps alors même qu'il apparaît comme une évidence pour tous. Nous le partageons communément en passé, présent et avenir. Toutefois, Augustin remarque une division plus radicale. Le temps comme présence-absence simultanément. Le présent marque bien la présence du temps qui passe sous nos yeux, et le passé ainsi que le futur signifient un temps alors absent, sans réalité instantanée. Augustin nous dit que le temps est, tout en tendant à ne plus être dans la continuité. En outre, le présent lui-même n'est pas un indice efficace du temps, puisque l'instant présent n'est, au fond, jamais saisissable à cause de son évanouissement immédiat. Il nous dit: le présent n'a donc aucune étendue, il ne saurait être long. Il met ainsi en exergue la fugacité du présent dans le temps et redouble encore la difficulté de saisir la réalité du temps. Sa réflexion le pousse à concevoir la temporalité comme une donnée mesurable uniquement par le degré d'attention de l'esprit humain. Il en arrive à déterminer, au-delà du temps conçu communément, trois temps véritables, trois présents. Il y a le présent dans les choses passées, c'est le souvenir. Le présent dans les choses présentes, l'attention. Et enfin, le présent dans les choses à venir, l'attente. C'est finalement le degré aléatoire d'attention de l'esprit humain qui est seul capable de mesurer le temps. Citons pour finir saint Augustin dans ses Confessions. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore.